Et Harold Iman, spécialiste géopolitique sur BFM TV, nous a rejoint. Bonsoir Harold. Bonsoir. Quelle est précisément la nouvelle menace nord-coréenne à l'encontre du Japon? Elle est terrible. C'est une menace de lancer une bombe atomique sur le Japon. Seul pays qui en a connu. Donc, la question devient, est-ce que Kim Jong-un a une mini-bombe qu'il pourrait faire rentrer dans un missile de ce type, ou même moins puissant que celui-là, car le Japon n'est pas très loin. On va regarder que le Japon est visé, mais il est à moins de 1000 km, donc il peut être frappé même par un missile beaucoup moins sophistiqué que celui qu'on a vu. Et il a tout ce genre de missiles. Et a-t-il donc miniaturisé la bombe? La question reste ouverte. À Washington, on penche plutôt vers le non, mais on a un sérieux doute. Ce qui n'est pas en doute, c'est que, en plus du Japon, les États-Unis sont visés, car les États-Unis ont des soldats en Corée du Sud et au Japon. C'est un peu à ça que faisait allusion John Kerry quand il a dit qu'il défendrait ses alliés, car il serait automatiquement impliqué si ses alliés étaient attaqués. Alors Harold, John Kerry parle, il ne fait pas de menace, il met juste en garde. Quelle est au juste la tactique des États-Unis là-dedans? Elle est subtile. John Kerry, comme vous le disiez, ne menace pas. Par contre, il fait de la diplomatie de la navette. Hein. Il est à Séoul, il va dans quelques heures atterrir à Pékin, et là il va parler à Xi Jinping. Xi Jinping qui, depuis quelque temps, le président chinois, qui met la pression sur la Corée du Nord comme jamais auparavant. Et c'est si vrai que les Chinois, l'armée populaire de libération, comme elle s'appelle, a fait des exercices de tir d'artillerie juste à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine populaire. Ça ne s'était jamais produit. C'est une façon pour Xi Jinping de dire à Kim Jong-un, vous savez, si vous allez trop loin, moi aussi je sais faire des choses. Mais bon, chacun évite de prononcer des mots qui feraient trop mal.